Et justement, alors par rapport aux freins, aux freins à la réussite de ces entreprises créées par des femmes, vous disiez donc le sous-financement. Y a-t-il d'autres freins auxquels il faut faire attention? L'inscription dans des réseaux professionnels aussi, on voit que les femmes ont moins tendance que les hommes à s'inscrire dans ce type de réseau, où elles vont chercher plutôt des conseils alors que les hommes vont chercher du business. Donc, Donc les clubs, vous voulez dire par exemple que les clubs où on se rencontre une fois par mois, c'est des clubs où aussi on peut échanger des opportunités d'affaires, c'est ce que vous voulez dire? Oui, et il faut en profiter. Maintenant, nous, on ne constate pas que les femmes gèrent moins bien leurs entreprises que les hommes, hein. Chez nous, le taux de pérennité des créatrices qu'on a accompagnées est de 82% et c'est le même que celui des hommes. Alors, ça veut dire que quand vous avez 100 personnes qui créent grâce à vous, enfin en venant faire appel à vos services, au bout de 5 ans, 82 ont toujours leur entreprise, c'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est ça. Ah bah écoutez, je crois que c'est... C'est un taux qu'on partage avec nos confrères, hein, de l'accompagnement, les autres réseaux du financement. C'est extrêmement important de mettre toutes les chances de son côté, créer, accompagner, c'est multiplier ses chances de réussite par presque par deux. Presque par deux, oui. Donc ça veut dire que si je crée tout seul, sans faire appel à ce type d'accompagnement, j'ai 50% de chance d'avoir toujours mon entreprise 5 ans après. Oui. Si je crée accompagné, j'ai 82%, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Tout à fait. Ben, si ce chat a servi au moins à ce qu'on sache cela, il faut se le dire. Être accompagné, c'est 82% de très réussite important d'avoir son entreprise 5 ans après qui marche. Alors,